renouvellement de l'intelligence congolaise. Record News TV. Esengi Mayala Bana Congo. Mayala Bana Congo. Présenté par Solange Mayala. Mayala Bana Congo. Mayala Bana Congo. Mayala Bana Congo. Mayala Bana. Bonjour chers internautes, nous voici encore à vous. Et je pense qu'il y a vraiment un bout de temps que nous ne sommes plus vus. C'est suite à quelque chose qu'on était en train d'arranger pour notre bien de tous. Je pense que maintenant que nous avons repris, en tout cas nous vous invitons à bien liker et s'abonner parce que là nous allons vous réserver des bonnes choses, des bonnes surprises. Et aujourd'hui, nous allons assister à une conférence et cette conférence nous parlera de la planification de 2022. Là, on a nommé ça planifier 2022 maintenant pour le bon résultat. C'est bien bon d'entreprendre quelque chose, c'est bien. Et comme vous le savez très bien, notre émission Record News TV, c'est juste pour le renouvellement de l'intelligence congolaise. Là, nous parlons de l'entrepreneuriat. C'est bien d'entreprendre, comme nous avons vu dans plusieurs émissions. Quand nous retournons en arrière, nous avons vu des émissions où on parlait de comment entreprendre quelque chose pour pouvoir vivre. Et même pour cette conférence, nous aurons à découvrir cette ONG où on parle toujours de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui particulièrement, on parlera sur planifier 2022 maintenant pour le bon résultat. Vraiment, je vous invite à être attentifs, à suivre la conférence et nous aurons à poser des questions parce que c'est bien bon d'entreprendre quelque chose. Quand on entreprend et on ne sait pas planifier, je pense qu'on n'ira pas de l'avant. Mais quand on sait très bien planifier, on pourra aller de l'avant. Et c'est pour cela que je vous invite, chers internautes, de bien vouloir suivre avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt pour que cela puisse nous servir demain. Car nous sommes encore au début de l'année, nous sommes au mois de janvier bientôt, nous allons terminer le mois de janvier, nous entrons déjà au mois de février. Et il y a eu des entrepreneurs, il y a eu des gens qui sont en train d'envisager des projets, mais dans ces projets, nous devons savoir comment planifier. Car si nous ne savons pas planifier, nous allons nous arrêter quelque part. Mais si nous planifions, nous allons avancer, nous allons aller de l'avant, ça sera très intéressant. C'est pour cela que je vous invite, chers entrepreneurs, chers chefs d'entreprise, nous invitons à suivre avec beaucoup d'attention notre conférence sur planifier 2022 maintenant pour le bon résultat. Je dis bien maintenant. Là, on vient de terminer déjà le mois de janvier parce que nous sommes presque à la fin. Bientôt, nous allons embrasser le mois de février. Peut-être que nous nous sommes dit, nous allons faire ceci, nous allons faire cela au mois de janvier, mais si nous regardons, peut-être que nous ne l'avons pas encore réalisé parce qu'on a faute de planification. Et aujourd'hui, chers internautes, je vous invite à bien suivre notre conférence et je pense que vous ne serez pas déçus. Merci et nous continuons avec notre émission. Suivez avec attention. Bonjour à tous, je disais. Bonjour maman. Pas mal de gens en sommeil, je ne sais pas si c'est à cause du grand soleil ardent qui a tellement frappé aujourd'hui. Nous sommes très heureux, quand je dis nous, c'est la structure, l'ONG Jeunesse et Fata pour la distinction. J'ai dit en cycle, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre cadre, dont l'adresse est Avenue Bakongo, numéro 24. Ça, c'est le quartier Djelilo Binza et c'est dans la commune de Ngaliema. Je vais de manière très brève présenter l'ONG Jeunesse et Fata pour la distinction. Ça ne serait pas de manière répétée, mais je vais juste synthétiser quelques points que notre bien-aimé n'a pas épinglé. Je disais, l'ONG Jeudi est une structure, comme l'a dit M. Georges, c'est une ASBEL. Elle a pour mission d'éveiller la conscience de la jeunesse.
d'éveiller la conscience de tout Congolais. Parce que dans ce cadre ici, lorsque nous nous réunissons, nous n'avons pas que des jeunes. Pour l'ONG, j'ai dit, la jeunesse est un état d'esprit. Maman Solange est jeune, notre monsieur ici, caméraman, est jeune, notre maman là-bas est jeune, notre papa est jeune. La jeunesse est un état d'esprit. Parce que du reste plutôt, avec ce travail dans les responsabilités que j'assume, je me suis finalement rendu compte que, et jeune, toute personne qui a la mentalité de la jeunesse, et vieux ou vieille, toute personne qui se comporte comme un vieux, comme un dépassé. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes donné ce grand devoir, ce devoir noble d'éveiller la conscience de la jeunesse congolaise, de tout Congolais, de manière générale. Parmi les missions, c'est amener la jeunesse congolaise à lutter contre l'oisiveté, à lutter contre la pauvreté, à lutter contre le chômage qui est du reste à la base de beaucoup de vices, à la base de beaucoup de maux, à la base de beaucoup de comportements malveillants qu'affiche la jeunesse congolaise aujourd'hui. Parmi les missions, nous avons également celle de contribuer à la réussite des jeunes. Par rapport à cette mission qui est la dernière, que l'ONG Jeudi a créé la structure business. J'ai dit business, on l'appelle ainsi. J'ai dit business. Ça veut dire l'ONG Jeudi cette fois-ci dans les affaires. J'allais dire amen. L'ONG Jeudi dans les affaires. Donc Jeudi business, nous avons plusieurs structures. Nous avons démarré en 2019 par la fabrication, malheureusement l'étalage n'est pas encore prêt, par la fabrication des produits nettoyants tout simplement. Ensuite, les désirs et les goûts de business et Kolika Dinabiso, on a commencé à fabriquer les chaussures. Et je vous assure, des belles chaussures. Aujourd'hui, nous avons pris notre dimension de la fabrication des chaussures Made in Congo. En 2020, nous avons créé le service de nettoyage et d'entretien. Le service de nettoyage et d'entretien, j'ai dit business, se retrouve dispersé entre plein de travail ici dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons commencé ici, mais nous irons plus loin. Okay. En 2021, nous avons créé le service de désinsectisation, désinfection et dératisation. Parmi les coachs, il y en a qui m'ont demandé, mais madame, existe-t-il vraiment un service de dératisation? Je lui ai dit oui, faites appel à Jeudi Business, vous verrez que ce service existe bel et bien. Voilà, donc il est possible, non pas d'éradiquer, mais de tuer, d'éliminer les rats, les souris dans votre maison. Et Jeudi Business est là pour ça. Il est possible non pas d'éradiquer les insectes dans votre maison parce que le fait que nous mangeons tous les jours, prenons le thé, le sucre plutôt, la nourriture qui est faite, préparée par des huiles, il est quasiment impossible de dire qu'une fois que Jeudi Business passe par chez vous pour le traitement des insectes, vous ne verrez plus d'insectes dans votre maison et dans votre parcelle NON. C'est d'ailleurs une façon pour nous aussi de continuer à enregistrer les enfants. Ça veut dire quoi? Nous désinsectisons, vous restez calme pendant plus ou moins 3 mois, si et seulement si vous respectez la procédure de ces traitements. Le traitement Jeudi Business, service de désinsectisation, c'est fait de manière répétée à 2 fois. Nous le faisons pour la première fois, le premier traitement, avec une dose assez forte. Et puis pour la deuxième fois, c'est soit le même mois que vous avez traité votre maison, ou le mois qui suit. Donc lorsque vous prenez un long écart, un long moment, après la première désinsectisation, je vous assure que vous risquerez de traiter Jeudi Business d'un service moins efficace. C'est pas vrai. Donc prenez soin pour vous, ceux-là qui désirent faire appel au service des insectisations de Jeudi Business, de respecter plus ou moins la procédure de traitement des insectes dans votre maison. Et voilà, nous sommes déjà de plein
en 2022. L'ONG Jeudi, avec des jeunes, des membres éveillés, ayant plutôt un cerveau habile suite à des formations de divers domaines, suite à des formations dans plusieurs domaines, nous avons pu sélectionner des gens capables avec qui travailler encore en 2022. Je pourrais peut-être vous choquer. Parmi l'équipe qui a commencé au début, vous savez que le travail de l'entrepreneuriat, ce n'est pas chose très facile. Maman Solange est là, elle peut bien témoigner. 2022 a commencé, Jeudi Business est en plein travail. Il est vraiment de plein pied dans le business. Nous avons créé, dès le début de l'année, au fait de ce mois de janvier, 2 autres services. Malheureusement, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas encore là. On m'envoie un message pour dire qu'ils sont dans les embouteillages. Désolé, mais vous les verrez, nous aurons vous les présenter peut-être à la fin dès qu'ils seront là. Nous avons créé un service de gardiennage et sécurité qui travaille déjà ici en République démocratique du Congo à Kinshasa. L'argent, c'est la tête. Je vais dire alléluia. L'argent, c'est la tête. Il faudrait faire travailler votre tête, votre cerveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne cesserons de réaliser ou d'organiser des formations avec des intervenants de taille. Qu'est-ce que vous les voyez là? Moi, en tout cas, je donne beaucoup de respect à mes coachs. Je salue le prof Lobo et je salue M. Nathan, le PDG de l'entreprise Chris Entreprise. Le prof va devoir se présenter de manière détaillée quand il prendra la parole. Je le respecte beaucoup, il m'a beaucoup coaché. Il a vraiment, à mon niveau, il a éveillé la conscience. Je suis licenciée, excusez-moi, comment on dit, Eza Longuel, mais il a beaucoup éveillé ma conscience. J'ai compris que être à côté de grandes personnalités comme le prof et M. Nathan, c'est pas donné à n'importe qui, c'est une faveur. Exactement. Voilà. Et en dépit de leur temps si précieux, ils ont accepté notre invitation. Ils ont répondu, bah écoute, avant, bah membre et à ONG. Est-ce qu'on peut mettre la maman à côté? La grandeur d'un homme, c'est manifeste au travers de ses actions. Une personne grandiose, ce n'est pas sa poche, mais c'est sa mentalité, c'est son comportement. J'ai en face de moi un coach, c'est un pasteur, qui me dit, Maman Lisa, il faudrait faire très très attention avec qui tourne autour de toi, avec qui tu veux t'attacher. Ce que moi est là, c'est Yamoutou. Et ça, il y a des ordres, parce qu'en Salini, à pourquoi il y a des ordres. Alors, comme je n'aimerais pas tomber dans les désordres, j'ai fait aussi attention. C'était vraiment un grand secret pour moi, une très grande révélation. Donc, nous devons refléter la grandeur. Ces hommes ont reflété la grandeur. Ils sont arrivés très tôt, avant Tobanda. Alors que nous étions encore dans les patati patata. Les profs étaient coincés dans les embouteillages. On n'en peut rien. C'est notre ville, province de Kinshasa. Avant d'écrire mon allocution, j'ai pris quand même le soin de formuler quelques recommandations que j'adresserai à toutes les personnes ici présentes. Et je dirais même à tous les partenaires de l'ONG Jeudi et de Jeudi Business. Fort malheureusement que certaines personnes ne sont pas encore là, prochainement, s'ils viendront ou pas. Mais parmi les recommandations, j'en ai cité 8. La première des recommandations que l'ONG Jeudi a formulée, également Jeudi Business. Excusez-moi, nous sommes là pour les comptes de l'ONG Jeudi, mais il est difficile de parler de l'ONG Jeudi sans parler de Jeudi Business. Jeudi Business est le fils aîné de l'ONG Jeudi. Un enfant sage, un enfant intelligent, un enfant digne, un enfant qui fait la fierté de ses parents. C'est cet enfant qui est cité dans les échanges des papas avec les invités, avec les membres de la famille, avec les amis professionnels. Donc Jeudi Business, c'est un fils digne de l'ONG Jeudi. Voilà pourquoi j'ai dit
qu'on ne peut ne pas parler de Jeudi Business lorsqu'on est réuni pour le compte de l'ONG Jeudi. La première des recommandations que nous avons faites est la suivante. Nous aimerions que vous, partenaires ici présents, lorsque je parle de partenaires, je fais allusion à tous nos conseillers, à tous nos clients, à tous nos coachs, à tous nos pasteurs et à tous ceux-là qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par le don, par leurs finances, par les observations, les critiques. Des fois, nous recevons des critiques méchantes. Merci beaucoup, nous allons nous corriger. C'est ça la vie. Donc, vous êtes tous nos partenaires tels que vous êtes là. Et les jeunes qui sont ici sont également les partenaires de l'ONG Jeudi. Tous invités. Dans ce cadre, vous êtes partenaires à l'ONG Jeudi et à Jeudi Business. Je disais, la première recommandation que nous avons formulée est la suivante. Tenez-nous la main pour favoriser la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Tel que nous sommes là, tel que vous êtes là, nous vous prions de nous tenir la main forte. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Du reste, quoi qu'il en produise, une meilleure qualité de produits nettoyants, j'ai dit. S'il n'y a pas de clients, est-ce que je dis que vous va résister? Bon. Non. Voilà pourquoi je dis que vous êtes tous nos partenaires. Tenez-nous la main afin de favoriser la promotion de l'entrepreneuriat local. L'entrepreneuriat congolais. Quand je dis local, il y en a qui sont choqués. Pourquoi vous parlez de local? Local, vous pouvez tout simplement dire tout ce qui est produit ici au pays en RDC. La deuxième formulation ou la deuxième recommandation, nous vous prions, nous vous demandons, d'autant plus que nos produits ont été déjà testés, approuvés, ils se retrouvent dans les supermarchés. Nous avons nos produits dans les rayons de Grasse Market, dans les rayons de Food Market Saint-Luc et Food Market Willer. Donc, lorsque vous ne savez pas nous joindre par téléphone, allez-y sur Food Market Saint-Luc et Willery et Grasse Market. Très bientôt, nos produits vont se retrouver dans plusieurs autres supermarchés parce que nous sommes déjà dans ces tractations. Nous aimerions que Jeudi Business se retrouve un peu partout afin de faciliter nos clients à les avoir. Utilisez les produits nettoyants Jeudi. Les produits nettoyants Jeudi sont là. Nous avons le détergent Jeudi, à la citronnelle, à la framboise, les détergents Jeudi, au feuilles de laurier. Nous les vendons en dimension de 5 litres, une quantité de bidon de 5 litres, aussi une quantité de flacon 1 litre. Donc tout le monde plutôt peut avoir les produits Jeudi dans sa maison. Tout le monde peut utiliser les produits nettoyants Jeudi. Utilisez les produits Made in Congo. C'est aussi une manière pour vous de soutenir l'œuvre. Parlez s'il vous plaît aux autres de Jeudi Business. Ça veut dire, dites aux autres compatriotes congolais qu'il existe une structure qui fabrique des produits nettoyants de très bonne qualité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Maman Lisa, n'abandonna sous ma mousse ou ton américain Jeudi détergent. J'ai dit, waouh, Dieu soit loué. On dit, mon ça. Parce que lorsqu'on prie, il y a des actions, il y a des résultats. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Maman Lisa, est-ce que tu sais que j'ai acheté un produit à 25 000 francs? Le 5 litres, quelque part dans un des supermarchés. Na komi nanda pour na saleli qui soit na zoyo kasoloté, les oboma insectes et puis ils en a mousqué. Je dis ah bon, oh mais ça c'est un soulagement pour nous. Alors les jours je lui ai demandé d'aller visiter Grasse Market, il a acheté les produits, il en était fier. Alors il m'a fait les comptes rendus, j'ai dit gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les collabos que tu m'as donné, les collabos de distinction. Donc ce n'est pas le prix qui fait qu'un produit soit meilleur. C'est tout simplement la volonté, les capacités, les dévouements avec lesquels ces entrepreneurs-là travaillent afin de satisfaire la clientèle. J'ai dit business, j'ai dit détergent plutôt, j'ai dit j'avais hasard. Bon, on a quand même l'icolo. Hein? C'est une possibilité. J'ai dit business, ma produit et ça l'icolo.
on peut les comparer à des produits Oyo et outils Kili. Donc vous avez des jeunes talentueux dans ces pays. Vous devez soutenir ces jeunes, ces entrepreneurs qui travaillent avec beaucoup de volonté afin de se démarquer, afin de se prendre en charge, afin de soutenir leur foyer, leurs proches, afin d'être utiles dans la société. C'est en fait la raison pour laquelle GD Business a été créé. Ce sont nos jeunes Congolais, des jeunes qui sont formés par l'ONG Jeudi, qui ont fabriqué. Papa, ça pouvait dire un mot là-dessus. Votre appréciation nous ferait du bien. Et s'il y a des erreurs, vous pouvez quand même les déceler, nous pouvons les corriger. S'il vous plaît, chefs d'entreprise, vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est la fabrication GD Business. Et nous vous donnerons le micro afin que vous puissiez faire juste un petit commentaire là-dessus. Peut-être que nous n'aurons pas assez de temps pour procéder à l'exposition comme il se doit, vu que le temps est déjà très avancé. Maman Solange, c'est pour vous une façon d'acclamer le travail de vos enfants et de vos sœurs, de vos frères. Vous pouvez investir dans les produits nettoyants, j'ai dit. Si ces produits parvenaient à se retrouver dans beaucoup de supermarchés, parce que nous avons des personnes influentes, n'est-ce pas une très bonne chose? Si ces produits, je dis, peuvent se retrouver dans beaucoup de magasins, boutiques, parmi nous, parmi les partenaires, il y a des gens qui ont des grands magasins, des grandes boutiques, mais bâtir la boîte à produits, j'ai dit, investissez dans ça. Mettez un paquet, Maman Lisa, donnez-nous au prix des revendeurs. Les abonnements. Nous allons vous les vendre au prix des revendeurs, vous allez revendre et vous aurez votre bénéfice à vous. Donc nous avons plusieurs façons de négocier avec ceux-là qui veulent nous permettre d'aller de l'avant, qui veulent vulgariser l'entrepreneuriat de GD Business. Pour cette belle exposition, tous ces détails qui ont été donnés, merci Maman Lisa. Raison pour laquelle on nous avait demandé, moi je suis professeur Lombo. Je suis spécialiste en droits humains et options management économique. Je donne des cours de gestion à l'université chrétienne de Kinshasa. Je suis à Leadership Academy University, où je suis secrétaire général administratif. Et là, je donne des cours de coaching, mentoring et leadership. Et je suis aussi à l'université protestante pour ceux qui font les masters en transformation sociale. Donc voilà tout ce que je fais. Je suis marié, père de 5 enfants, dont le pasteur Lombo votre chante. Celui-là, c'est mon fils. Ouais. Ça va? Je peux changer? Merci. Donc voilà, on nous a demandé de venir parler ici de la gestion du temps. C'est vrai que dans leur combinaison, ils ont dit comment gérer le temps, comment planifier, pourquoi planifier. Là, c'est 3 thèmes tout à fait différents. Si j'entre dans ça, je ne sortirai jamais de sitôt. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur la gestion des temps. Alors, pour parler de la gestion des temps, je voudrais poser la question à l'auditoire. Chacun peut me dire, au moins 3-4 personnes, si vous pouvez me dire, quand on vous a parlé de la gestion des temps, une formation sur la gestion des temps, quelles étaient vos attentes? C'est-à-dire, en venant ici, après avoir suivi cette formation sur la gestion des temps, vous vous attendez à quoi? Oui, c'est simplement l'organisation du temps. L'organisation du temps, j'aime. Oui. J'aimerais aussi dire un peu, essayer de combattre la procrastination. La procrastination, c'est-à-dire la remise des choses au lendemain. Ce qu'on devait faire aujourd'hui, on le remet au lendemain. Ok? Et toi, tu es venu pour quelle attente? Ok, merci beaucoup pour la parole. Juste répéter seulement ce qui les autres ont dit. Comment s'organiser par rapport au temps. Très bien. Alors, comment s'organiser par rapport au temps? Il y a 2 types de temps. Il y a le temps qu'on appelle chronos et le temps qu'on appelle kairos. Ok? Le temps chronos, c'est le temps que nous voyons dans les chronomètres, c'est-à-dire dans les montres, tout ça, nous gérons depuis le matin jusqu'au soir. Ça, c'est le temps chronos. Mais le temps aussi, il est kairos parce qu'il faut savoir saisir les opportunités. Et quand nous parlons de la gestion des temps, nous voulons parler aussi bien du temps chronos que du temps kairos.
Parce qu'il y a des gens qui ont loupé les opportunités de leur vie et ils les regrettent après, mais l'opportunité est déjà passée. Donc, non seulement vous gérez les temps chronos, selon votre montre, vous êtes réveillé le matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? 2022, c'est un temps chronos, mais dans ce temps chronos de 2022, vous aurez aussi le temps kairos. C'est-à-dire, vous aurez certaines opportunités à saisir. Et si vous ne saisissez pas cette opportunité, quand elle passe, elle est déjà passée. Et opportunité à c'est le cas. Vous voyez ça? Il y a des gens qui ont rencontré des anges sans savoir qu'ils avaient rencontré un ange. Parce que là, c'était un temps kairos, mais il n'a pas saisi. Mais il y a des gens qui ont saisi aussi des occasions comme ça. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, Abraham et sa femme, un jour les anges sont venus chez eux, et puis les anges ont mangé. Après, quand les anges étaient contents de ce qu'ils avaient, ils ont commencé à prophétiser. L'année prochaine, à telle heure, vous, Sarah, vous aurez un enfant. Et puis Sarah dit, voilà que elle doute. Elle dit, moi à mon âge là, je suis déjà amorti. Comment est-ce que l'année prochaine? Mais les maris savaient. Et puis les anges l'ont regardé. Tu dis quoi? Après elle a souri simplement. Elle dit, non, je n'ai rien dit. En fait, elle était en train de rater le temps kairos, c'est-à-dire l'opportunité. Mais après, elle s'est ressaisie et elle a saisi l'opportunité. Et l'année qui suivait, elle a eu un enfant. Alléluia. Je vais dire alléluia de temps en temps parce que je suis pasteur. Ok? Alors, voici notre petit plan. Nous allons d'abord définir ce que c'est le temps. Je suis enseignant à l'université. C'est comme ça que nous procédons. On définit d'abord c'est quoi les concepts. Et nous allons parler des facteurs de perte de temps aussi. Et quand nous définirons les concepts temps, nous allons donner aussi les pourquoi gérer son temps là-dedans. Alors le facteur de perte de temps, troisième grand point, c'est comment alors gérer son temps. Définition, facteur, comment gérer son temps. Et puis quelques outils de gestion du temps. Et je crois que nous allons terminer par là. Alors la définition. C'est quoi le temps? Définition, le temps c'est quoi? Papa Rolobani, le temps. C'est quoi le temps? Parce qu'il y a des choses que si nous ne pouvons pas saisir la quintessence de chaque concept, il est difficile de le maîtriser. Le temps c'est quoi selon vous? Le temps par rapport au sujet ou par rapport aux suggestions que j'ai? Oui, ici papa. Ici, on ne va pas rejeter la réponse de quelqu'un. Nous allons mettre tout ça dans une banque de données. Et puis, au temps venu, nous pouvons utiliser la définition que vous avez donnée. Même si, dans un premier temps, elle a semblé ne pas être bonne. Voilà. Comme vous venez de dire auparavant, je peux définir le temps. Ouais. C'est un moment où déterminé à faire un projet ou accomplir l'activité. Très bien. On va faire voilà le temps. Un moment terminé. C'est ça que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui. Un autre? Il y a quelqu'un d'autre qui a une définition du temps? Comment est-ce que vous comprenez le temps? Le temps. Alors, pour ne pas perdre le temps, voici quelques suggestions que je vais vous faire. Le temps est la quatrième ressource. Le temps est la quatrième ressource que tout gestionnaire est appelé à gérer. Donc tout manager est appelé à gérer 4 ressources. Ezala na banda kuna biso pamwa na biso ba gérer ba ressources mine. Ezala na ba entreprise ba gérer ba ressources mine. Ezala na l'état ba gérer ba ressources mine. Il n'y a pas autre ressource. Première ressource que nous gérons, c'est quelle ressource? Les ressources animales. C'est la ressource humaine, les hommes. Première ressource. Ok? Deuxième ressource que nous gérons, c'est l'argent. Maman venait d'en parler ici. Business, non, j'ai dit business a besoin de quoi? De l'argent. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut rien faire. Même si vous avez beaucoup de foi, mais sans argent, vous n'irez pas loin. La foi, aujourd'hui, doit s'accompagner de l'argent. Ce n'est pas faux, on a Zaki à Kala, non, non. Yo, on a quelque part, non. Non, aucune place où vous êtes, aucun reçoit, non, il faut travailler. Et quand vous travaillez, vous aurez l'argent. Deuxième
ressource, c'est l'argent. Troisième ressource, ce sont les ressources matérielles. C'est-à-dire, nous avons tout ça, table, tout ce que nous gérons ici, les micros, ce sont les ressources matérielles. Mais en dehors de toutes ces trois ressources, nous avons une autre ressource qu'on appelle le temps. Mais le temps, en tant que quatrième ressource de gestion, c'est une ressource non renouvelable. Notez ça, c'est très important. Une ressource non renouvelable. C'est-à-dire, le rose à Nambongo, je peux perdre l'argent, demain je retrouve l'argent. Aujourd'hui, GD Business peut vous avoir comme partenaire et puis vous mourrez. Mais demain on trouve un autre partenaire qui vous remplace. Mais le temps, c'est une ressource qu'on ne renouvelle pas. Si ce que vous devriez faire, aujourd'hui nous sommes quelle date? Les 29 quoi? 2000 combien? 2022. Papa, vous avez un certain âge, peut-être comme moi. Moi j'ai 63 ans déjà, j'aurai 63 ans au mois de février ici. Quand je dis ça aux gens, ils se disent, mais comment ça c'est possible? Oui, c'est possible. Jésus-Christ nous renouvelle chaque jour. On ne vieillit pas trop vite, mais j'aurai 63 ans au mois de février 26. Alors, papa, avec votre expérience, est-ce que vous avez déjà vu le 29 janvier de la même année? Jamais. Jamais. Vous voyez ça? Donc, le 29 janvier 2022, comment le 29 janvier 2023? Comment sur le 29 janvier 2024? Mais oh, il y a les lots. C'est pourquoi, s'il y a des choses qu'on devait faire aujourd'hui et qu'on ne les fasse pas aujourd'hui, terminé, ce temps-là est déjà perdu. D'ailleurs, quand on était à l'école primaire, moi j'avais un enseignant qui disait toujours, les temps passés ne reviennent plus. C'est une ressource non renouvelable. Le temps est aussi un facteur de production disponible en quantité limitée. Facteur de production, mais disponible en quantité limitée. Pour produire, nous avons trois facteurs. Madame, il y a quelqu'un qui a fait l'économie ici dans la salle? Même l'école secondaire, c'est lui qui a fait commercial. Quels sont les trois facteurs de production? C'est l'homme, c'est le capital, n'est-ce pas? C'est l'argent. Mais c'est aussi le temps. Si vous n'avez pas le temps, comment vous allez produire? C'est pourquoi vous allez dire par exemple, maman j'ai dit business, mbouloyo et leki, pour ça qui va détergent combien de litres? Nambouloyo à 2022, l'ingi sala combien de tonnes? Voilà, ils sont dans le blanc sur la litre, maman. Tu as ma la litre, pendant qu'on va la tonne. Oui? Attends, au cabolamon à la litre, mais l'obéla à mon terme, il y a la tonne. L'année passée, nous avons produit combien de tonnes? Cette année 2022, nous allons produire combien? C'est ça aussi qui nous fera voir que nous sommes en train de progresser par rapport à ce que nous étions. Ok? Donc c'est un facteur de production. Mais, on nous a dit qui est comment? Limité. Disponible en quantité limitée. Ces facteurs-là, le temps, nous n'avons pas toujours le temps. Mais pendant que nous avons notre frère, vraiment nous avons notre tangote. Mais pendant que nous avons une église, nous avons notre tangote. Pendant que nous avons une salade, nous avons notre tangote. Alors, posons-nous la question. Les gens qui ont le temps de tout faire et les autres qui n'ont pas le temps, au bazar à terre, makamunyo, so ba ba libasara, bazar na combien d'heures par jour? Maman, vous avez combien d'heures par jour? Eh bon, papa. Eh bon, maman. Bisognon, nous avons 24 heures par jour. Mais comment toi tu peux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 26 heures par jour? Non. Mais si nous tous avons 24 heures par jour, pourquoi les uns disent qu'ils n'ont pas le temps, mais d'autres ont le temps? C'est une question d'organisation. Alors, autre chose, c'est que le temps, c'est une mesure de performance de toute organisation. Troisième définition. Le temps, c'est une mesure de performance. Qu'est-ce que vous avez produit dans GD Business en 2021? Le temps, c'est 2021. Votre production, et vous pouvez savoir sur performance dans Bino. Qu'est-ce que vous aviez produit en 2020? Maintenant, nous pouvons comparer entre ce que vous avez fait en 2020
Et ce que vous avez fait en 2021, est-ce qu'il y a eu progression? S'il y a eu progression, vous êtes performant. S'il n'y a pas eu progression, vous n'êtes pas performant. Donc, le temps, c'est une mesure de performance de toute organisation. Voilà pas quelques définitions. Mais, pour définir le temps, il faut le voir dans deux types d'approches. Il y a deux approches du temps. Il y a l'approche rationnelle et l'approche irrationnelle. L'approche rationnelle, les approches où chez eux, le temps est linéaire. C'est-à-dire, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 encore 24 heures. Mais la approche irrationnelle et la le temps est cyclique. Tant la biso ba congolais, tant la biso ba africain, et ça le col là cercle. D'abord tant on bandi ozo moneske, tant que que l'été aux ailes c'est comme alors que le temps passe. Donc dans l'approche occidentale qui est une approche rationnelle, le temps est vu de façon linéaire. Il est l'or. Il est une ressource qu'il faut gérer. C'est pourquoi ils disent en anglais time is money. Temps est bon. De la même manière que nous gérons l'argent, nous devons aussi gérer le temps. Mais dans notre conception à nous, le temps est caractérisé dans notre culture africaine, mais aussi orientale, vers la Chine, tout ça. On a une vision infinie et cyclique du temps. Donc, il est calme, il n'est pas pressé pour faire des choses. Comme s'il avait tout le temps devant lui. Comme si demain lui appartenait. Il dit non, on n'a pas ça à ciment. Est-ce que toi tu es maître de ciment? Tu n'es pas maître de temps. Le seul maître de temps, c'est qui? C'est Dieu. Notre temps, c'est le présent. C'est ce que Dieu nous donne dans le présent. Et c'est dans le présent que nous devons faire des choses. Et alors, quand on dit planifier 2022 pour les meilleurs résultats, quelque chose comme ça, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas planifier l'avenir si vous ne savez pas faire votre examen du passé, afin que ce passé-là soit amélioré dans le présent, pour que le présent vous aide à planifier l'avenir. Donc, les gens qui ne savent pas faire ça dans le passé ne sauront jamais comment passer dans les Akimabe. La Bible dit dans Proverbe, je pense 6, que nous devons aller vers qui? La fourmi, n'est-ce pas? Pour aller apprendre. Mais la fourmi n'a ni maître ni inspecteur. Mais elle sait faire ses prévisions. Elle sait faire sa planification pendant l'été. Et quand l'hiver arrive, comme en hiver elle ne peut pas sortir, parce qu'il fait très froid, il y a la neige qui tombe, elle est là, elle peut commencer à manger les réserves qu'elle avait mises de côté. Pour ceux de mon époque, nous avons étudié la cigale et la fourmi comme récitation à l'école primaire. Et quelque part, j'aimais cette récitation. Parce que la cigale, elle chantait. Et puis, quand l'hiver est arrivé, elle est allée voir la fourmi pour dire est-ce que tu peux un peu m'emprunter des choses à manger? Donne-moi quelque chose. Alors la fourmi lui pose la question que faisiez-vous au temps chaud? Au temps chaud, c'est l'été, n'est-ce pas? Elle dit j'ai chanté. Il dit ah, tu chantais? Oui, eh bien, danse maintenant. Comme tu chantais, maintenant commence à danser. Professeur Lombo, j'étais vraiment épatée, mais j'ai une préoccupation. S'il arrivait que nous mettons en pratique tout ce que vous venez de dire, mais on rencontre des imprévus. On rencontre des imprévus, par exemple pour la réalité de notre pays. Des choses que vous n'avez pas vraiment imaginées, mais que vous rencontrez au cours de votre activité. Comment récupérer? Parce que vous avez dit, le temps, on ne le récupère pas. Là, vraiment, je sais que le temps, on ne sait pas gérer les temps. Et il y a le père de mes enfants qui dit toujours que Bakangara tenter, Bakangara, disons, n'a pas beau côté. Donc c'est ça. Comment les récupérer? Mais quand même en tant qu'entrepreneur, n'est-ce pas?
on a eu à rater quelque chose, mais on veut bien les récupérer. C'est là que une possibilité. Ayez toujours un plan B et même un plan C. Si le plan B ne marche pas, quel est le plan que je vais mettre en place pour remplacer le plan B? C'est-à-dire que j'ai fait un plan A, mais je pars, j'arrive à des obstacles qui ne peuvent pas me permettre d'avancer. Je regarde qu'est-ce que j'avais prévu dans le plan B, parce qu'au fait, les obstacles peuvent nous empêcher d'avancer, mais ne peuvent pas nous empêcher de contourner les obstacles. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence qui était très intéressante. Alors, je pense que nous avons retenu l'essentiel et je vais quand même essayer de rappeler l'essentiel de notre conférence où on a parlé sur la gestion du temps. La gestion des temps par rapport à la planification. Et nous avons entendu comment le temps est important, qui est même notre capital. Donc si nous négligeons le temps, nous allons aussi négliger notre business ou bien notre entreprise. Et alors, nous allons voir un peu en bref ce que nous devons retenir. Nous devons retenir d'abord le temps qui est le premier élément pour notre business. Donc si nous négligeons le temps, nous négligeons aussi notre business. À part les temps, on a parlé aussi du facteur de comment gérer ce temps-là. Quand nous avons un programme pendant l'année, comme nous sommes au début de l'année, ce que nous devons faire, est-ce que nous respectons ce que nous avons déjà planifié? Et s'il arrivait que dans notre planification, il y a eu décalage, est-ce que nous savons comment récupérer cela? Vous avez entendu quand nous avons posé la question, comment on nous a dit. J'ai aimé, il a dit, les imprévus doivent être prévus. Donc on doit aussi prévoir les imprévus, nous devons le savoir. Donc, pendant que nous planifions notre calendrier de l'année, de tout ce que nous allons faire, nous allons savoir que les imprévus aussi existent. Et alors nous devons prévoir les imprévus. C'est vrai, parfois nous pouvons nous justifier que non, ça c'était l'imprévu. Mais dans ces imprévus-là, nous devons aussi prévoir les prévus pour que nous puissions réaliser notre business comme il le faut à la fin, que nous puissions arriver au résultat. Au résultat qui est vraiment intéressant. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je pense que l'essentiel a été dit par les deux conférenciers. Nous avons entendu, et le deuxième conférencier, il a parlé sur... il nous a boosté, il nous a encouragé comment nous devons respecter notre business et comment nous devons travailler. Nous ne devons pas rester inactifs comme font souvent les chrétiens. Il a souligné, il a dit dans les églises, on prend trop de temps dans la prière, on prend beaucoup de jours dans la prière. Mais aujourd'hui, avec ce que nous venons de voir, nous devons pas seulement négliger la prière, mais nous devons plus travailler. La Bible même dit, c'est par le travail que nous serons bénis. C'est très important. Oui, nous avons lancé les défis au niveau de nos pasteurs, au niveau des serviteurs de Dieu, que nous devons encourager le membre de l'Église, les chrétiens. Ils ne doivent pas rester toujours en train de prier, mais ils doivent aussi travailler et respecter le temps. Et pour aussi vraiment relever ces défis, nous, chrétiens, entrepreneurs, nous devons respecter le temps, nous devons respecter notre travail pour que nous puissions arriver avec un bon résultat à la fin de l'année ou bien à la fin de notre travail. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission et je sais que vous avez vraiment beaucoup profité de cette émission. Et likez et abonnez-vous. Rico TV News et vous ne serez pas déçus. Comme je vous ai dit au début, nous avons vraiment préparé des bonnes choses cette année. Nous aurons plus de conférences, parce que l'entrepreneuriat c'est bien comme j'avais dit au début, c'est bien d'entreprendre, mais il faut un bon résultat.
quand nous commençons quelque chose, nous devons arriver à 2, 3, 4 entreprises, pas seulement nous arrêter à une entreprise. Nous devons aller de l'avant. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Renouvellement d'intelligence congolaise. Rico News TV. Esengi Mayala Bana Congo.